Alors avec Philippe Poutou devant le siège de PSA, alors quelle est la raison de votre présence et faire en avance. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour changer les choses? Qu'est-ce que vous proposez? Et justement, nous on vient apporter notre solidarité et notre soutien à toutes ces batailles-là, et notamment celle des salariés d'Aulnay contre la fermeture de l'usine, mais on tient à rappeler quand même que même si c'est dans la tête de plein de salariés qu'il faut être tous ensemble, mais la question c'est comment on construit ce tous ensemble-là, comment on renforce cette perspective de mobilisation générale des salariés contre les fermetures d'usines, contre les délocalisations, contre les licenciements, et ça il faut qu'on arrive à en discuter concrètement. Nous on pense qu'il faut une manifestation nationale pour arriver à stopper les licenciements et les suppressions d'emplois partout, mais ça il faut arriver à le construire, et nous ce qu'on propose c'est de discuter de cette perspective avec la gauche de la gauche, avec le Front de gauche, lutte ouvrière et les autres organisations, mais aussi le mouvement syndical et associatif. C'est que tout le monde doit être partie prenante d'un mouvement général. Il faut en discuter concrètement et sérieusement, parce que sinon on affirme l'idée mais on n'arrive jamais à avancer, et il y a cette question de mobilisation générale en France, mais après il faut discuter, et ce qui est chouette aujourd'hui c'est qu'il y avait des salariés de Borum, d'Opel en Allemagne ou de PSA à Madrid en Espagne. Il faut qu'aussi on discute par-delà les frontières de cette solidarité internationale des salariés et d'arriver à construire une mobilisation générale, y compris à l'échelle de l'Europe, pour arriver à faire payer la crise aux capitalistes européens, aux financiers européens, aux banquiers européens. La perspective elle est là, il faut qu'on en discute sérieusement, il faut qu'on le prépare, mais c'est vrai qu'il y a une urgence aujourd'hui pour répondre à tous ces problèmes. Et comment jugez-vous l'action d'Arnaud Montebourg pour l'instant qui reste relativement passif? Il n'y a rien à attendre du gouvernement Ayrault et rien à attendre du cabinet Montebourg. Là aujourd'hui j'ai vu, parce que hier j'étais avec les salariés de Sodi Médical qui avaient rendez-vous avec le cabinet Montebourg pendant 1 heure, et ben, ils entendent un peu ce qu'ils sont habitués à entendre, c'est qu'on va voir pour un médiateur, on va voir ce qu'on peut faire et tout ça. Alors aujourd'hui il y a une urgence, en plus ces salariés de Sodi Médical, ça fait 9 mois qu'elles ne sont pas payées, voilà, qu'elles vivent de la solidarité financière de militants, d'associations de la population. Donc voilà, il y a une urgence et la gauche elle ne répond pas à cette urgence-là, parce que le problème c'est que la gauche, façon de parler, mais le gouvernement Hollande-Ayrault, s'il veut répondre à ces problèmes-là, il faudra qu'il se heurte frontalement au capital, aux financiers, et il ne le fera pas. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a deux solutions. Hein. Si on veut faire, c'est où on continue avec cette logique libérale, capitaliste, de course au profit, et qu'on fait payer aux salariés partout, ou alors c'est répondre aux besoins sociaux, aux besoins de la population, et ça passera donc par une mobilisation générale, parce qu'on ne l'imposera pas en bas. Ok, merci beaucoup.